Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve pour une vidéo en ce dimanche. On est le combien? On est j'ai envie de dire le 15 octobre. Ouais, 2023. J'ai pris une malachite, j'avais envie de la garder avec moi. Ça ouvre le cœur, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme message en ce dimanche 15 octobre 2023? J'ai envie d'aller voir, je pense, le Béline. L'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Je vous ai présenté dans mon profil YouTube les oracles que j'utilise. Mon parcours en fait, comme quoi j'ai pas de formation dans l'art divinatoire, que c'est lors du confinement que je me suis intéressée à ce qui était guidance. Je vous fais un petit résumé de ma présentation et que ben, petit à petit, je me suis acheté des oracles, des cartes, l'ancien tarot de Marseille également. Puis j'ai commencé à tirer pour moi, des amis. Et puis et un jour, je me suis lancée. J'ai fait une vidéo sur YouTube, ça faisait un moment que j'en avais envie. Et voilà, c'est un partage entre bah, vous, mes abonnés, et moi, en fait. Je le fais pour tout le monde. Alors, c'est le feu qui ressort. Je vais aller voir dans l'oracle de Béline, c'est des mots-clés en fait qui ressortent. Donc je vais voir le petit livret, c'est la carte 37, le feu. Peut-être la passion, peut-être de la colère. C'est ce qui me vient quand j'évoque le feu. Transmutation. Donc mots-clés, courage, agressivité, conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Dans le domaine sentimental, plus précisément, passion, impulsivité, déraison, vitalité, engouement, dévotion, courage. Oui, l'engouement, la passion du début, quoi. Le feu qui brûle. Dans le domaine professionnel, motivation, combativité, initiative, implication, endurance, enthousiasme. Et enfin, dans le domaine spirituel, conviction, passion, création, purification, investissement, implication, énergie. On s'implique, on est dedans, on est à 100%, enfin voilà. Le feu, c'est une énergie assez active et des fois réactive, quoi, en mode... Ah, on voit du feu et deux coqs qui se battent. Donc ça peut être un peu une sorte de conflit, de combativité en tout cas. De marquer son territoire, de je suis là. Et voilà. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir de l'oracle de Béline en ce dimanche 15 octobre 2023? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop peiné par l'actualité. C'est particulier, je trouve, ce qui se passe. Ça crée quand même, je trouve, des antagonismes. En tout cas, à la télé, quoi, à la télévision, les débats. Israël-Palestine. C'est pas bon. J'ai envie d'aller voir donc la maladie qui vient de sortir. Il y en a plusieurs là qui sont sortis. La maladie. Qu'est-ce que ça a à nous dire? La 17. Avec un aigle, non, et la lune qui est derrière. C'est peut-être pas forcément qu'au niveau de la santé. Maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve. C'est drôle, ça vient un peu en opposition, je trouve, avec le feu, qui est plutôt l'espèce d'engouement, d'enthousiasme, on sait où on va, de passion, et puis là, c'est plus en mode, ça vient un peu freiner, équilibrer un peu la carte d'avant. Domaine sentimental, relation affective dévastatrice, oula, altération des sentiments, lassitude, isolement. On est peut-être lassé de son compagnon, d'agissement. Domaine professionnel, harassement, fatigue chronique, surmenage, routine écrasante. Et enfin, dans le domaine spirituel, remise en question, épuration des mémoires résiduelles, non-dit, enlisement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. Ok, le vol, la perte, la fatalité, la paix, la renommée. Oh là là, je vais prendre la première et je vais en tirer une autre pour voir en fait, parce que c'est un peu contradictoire selon moi.
Il y a la passion, puis peut-être qu'au début, il y avait peut-être la passion, cette espèce d'engouement. Et après, je pense au niveau sentimental, en fait. Ou peut-être professionnel, ou dans un domaine de notre vie. Peut-être dans la jeunesse, en fait, on était plein de joie, d'entrain. Et qu'on a peut-être perdu ça, qu'on passe peut-être par une période de lassitude, de routine. Ça me fait un peu penser, dans le domaine sentimental, à ce qu'on aimait au début chez l'autre. C'est ce qu'on va pas apprécier, en fait. Et il y a quelqu'un qui disait, mais le couple, en fait, c'est fait pour venir travailler, justement. La sagesse. C'est peut-être pour tirer, justement, une espèce de sagesse. J'ai envie d'aller voir ce que ça nous dit. Ça me fait penser à ça. Avec l'aigle royal. Je sais pas. Avec la couronne. Je sais pas si vous voyez bien. La lune. Enfin, voilà. Il y a peut-être un enseignement à tirer de tout ça. Je vais aller lire donc la carte de la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, justice, lucidité, discernement, recul, intellect. Peut-être prendre du recul, se mettre, faire un pas de côté pour regarder la situation d'un autre œil. Domaine sentimental, écoute, entente, maturité, complicité, discernement. Domaine professionnel, tempérance, conciliation, recul, intellect, lucidité. Domaine spirituel, tempérance, discernement, justice, pardon, vertu cardinale. En fait, j'ai l'impression que le feu, c'est un trop-plein d'engouement. La maladie, peut-être, parce qu'on y allait trop fort, en fait, au début, on donne tout, et qu'en fait, c'est trop. Et là, c'est un appel à trouver son équilibre, prendre du recul, et trouver, ouais, c'était quoi les termes? Tempérance, la tempérance. Maturité, complicité, discernement, tempérance. Recul intellect. Ouais, un appel à la tempérance. Je vais le redire encore une fois. Ok, donc ça c'était l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir un message de l'oracle des anges. On voit pas trop. Hop, de Doreen Virtue, celle qui a beaucoup écrit sur le sujet des anges, des royaumes en fait. Les farfadets, les êtres, les sages. Je me rappelle plus après de tout. J'aime bien en fait aller éclairer avec les différents oracles les messages en fait au fil de la guidance, du tirage. Innocence. On part sur quelque chose de plus abouti, de plus construit, de plus global. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. J'ai l'impression que ça me parle. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. J'ai envie d'aller lire un peu, ça complète avec le petit livret. La carte de l'innocence. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais moi j'avoue que oui, ça vient à point nommé. Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Si vous avez entretenu la culpabilité, libérez-la et confiez-la aux anges. De toutes les émotions, c'est celle qui a les vibrations les plus basses. Et de ce fait, elle attire la négativité. Si vous jugez les autres, cette carte vous rappelle qu'il vous faut regarder le divin en eux pour améliorer la situation. Vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives pour votre propre bien-être. Les anges vous demandent de tenir compte du fait qu'un malentendu est une erreur innocente. Ouais, je trouve que ça parle un peu encore toujours du domaine sentimental. Enfin, en tout cas, moi, c'est là-dedans. Signification supplémentaire. Considérez le point de vue de l'autre. Pardonnez-vous et libérez les regrets. Un malentendu est peut-être la base de votre dispute. Respectez votre enfant intérieur et celui des autres. Regardez au-delà des illusions superficielles pour voir la vérité spirituelle de la perfection et de l'ordre divin. Voir plus loin que le bout de son nez, peut-être. C'est un peu ce qui est appelé, un peu comme avec la sagesse, prendre du recul et du coup, sortir peut-être du côté émotionnel, réaction,
Alors, il y a la rêverie qui sort. On voit une femme avec les ailes d'un ange, allongée, en train de rêver, perdue un peu dans ses pensées. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. On va aller lire la signification supplémentaire. Les anges vous ont envoyé cette carte parce qu'ils souhaitent que vous soyez plus réceptif à de nouvelles idées. Il est important pour vous de laisser cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. N'essayez pas de faire venir les choses. Suivez simplement le cheminement de vos pensées, elles vous apportent un nouvel éclairage sur le monde. Notez-les dans un journal intime et demandez conseil à vos anges sur les actions à entreprendre pour les concrétiser. Passez à l'acte sans attendre dès que vous vous sentez guidé. On est invité, j'ai l'impression, à se mettre dans une attitude de réception. Pas vouloir tout contrôler, tout diriger, mais là d'être réceptacle en fait, de gagner en silence, en apaisement, en sérénité. Signification supplémentaire, restez ouvert aux nouvelles opportunités. Autorisez-vous à rêver de grandes choses. Donnez-vous la permission de vous relaxer et de lâcher prise. Essayez quelque chose de nouveau dont vous avez toujours rêvé. Réfléchissez seul ou en groupe pour trouver des idées nouvelles. Une autorisation en tout cas à la rêverie, à l'imaginaire, je trouve. Pas toujours la tête dans le guidon. C'est un peu aussi le fait de prendre du recul, quoi. Et lâcher prise. Être honnête avec soi-même, on l'avait eu déjà la dernière fois. Oh, bah dis donc, on en a une dernière, on en aura 4. Oh, bon, bah je la mets là. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers des changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Je trouve qu'il y a aussi un grand appel au fait de faire confiance, en fait, de lâcher prise et d'arrêter d'être méfiant de tout. Faire confiance. Il y a un moment où on fait de son mieux, mais il faut savoir aussi lâcher prise. Et laisser le temps faire son œuvre. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande, car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. Signification supplémentaire, la situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Vous méritez mieux. Ayez confiance en vos propres sentiments, même si les autres les désapprouvent. Ne laissez pas votre pouvoir à autrui. Évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Ouais, comme si on n'avait pas de pouvoir. On a toujours une sorte de pouvoir. On n'a pas tous les pouvoirs, on n'est pas tout puissant. Mais en tout cas, on a ce pouvoir créateur et que si on n'apprécie pas une situation, on la trouve désagréable, alors soit on décide de faire avec, en essayant de faire en sorte que ça soit le moins désagréable pour nous, soit on la change, soit on la stoppe. Enfant. Petite carte bonus. Cette carte vous signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit, un jeune membre de votre famille ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail présent ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Signification supplémentaire, le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit « je t'aime ». Vous pouvez programmer une grossesse ou une adoption.
Je vais vous lire quand même la carte parce que j'ai complètement oublié, je vous l'ai montré, je suis partie directement sur l'explication. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ça me fait penser à la malachite, c'est pour ça que je la mets. Bon, bah, je pense qu'on a eu déjà pas mal de messages. Donc, on a commencé avec l'oracle de Béline, pardon. On a eu le feu, passion, engouement, enthousiasme, combativité, la maladie, doute, lassitude, remise en question, la sagesse, donc prendre du recul, on appelle à la tempérance. Avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, on a eu l'innocence, se rappeler que dans la situation actuelle qui peut-être nous pose problème, est litigieuse, conflictuelle, en tout cas c'est laquelle on pense, se rappeler que chaque partie, chaque personne en présence est innocente, elle est parfaite, elle agit en faisant de son mieux, c'est comme je peux le comprendre. Rêverie, si on attend comme quelque chose, savoir la bonne direction, ou qu'est-ce qu'on peut faire, lâcher prise en fait, arriver à lâcher prise le plus possible, pas vouloir tout contrôler, tout savoir. Parfois, il est bon de lever le pied et peut-être à ce moment-là, on aura notre intuition qui pourra nous venir en aide. Être honnête avec soi-même dans ce même temps de recul, de rêverie et regarder qu'est-ce que veut notre cœur et non nos peurs. Et enfin, l'enfant, donc peut-être voir qu'est-ce que notre enfant intérieur aurait envie. Cette espèce de moi profond, celui qui nous connaît un peu vraiment. Et pas celui qui a été construit à base de normes sociétales et autres. C'est comme je le vois en fait. C'est notre espèce d'innocence justement, l'enfant intérieur. Ça nous rappelle notre innocence. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Le temps de sagesse, en fait, j'ai l'impression que c'est un temps où on doit se connecter à notre enfant intérieur, pas hésiter à se laisser aller à la rêverie, se déculpabiliser, se sortir de nos peurs et être honnête avec soi-même. Voilà, un appel à une introspection en fait, en étant juste, honnête, doux, voilà, bienveillant. Et ne pas hésiter à rêver, même à voir en grand. Un peu comme l'enfant, quoi, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc, comme on avait vu le feu, la maladie, la sagesse, et bien là, on a une espèce de carte qui nous dit qu'on est protégé, en fait. C'est que les obstacles, les dangers vont être écartés. Je vous la montre, je la trouve magnifique. C'est une déesse, je crois, d'Inde. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Affirmation positive. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Alors je le vois comme un cadeau déguisé.
C'est que ça devait être comme ça, que des fois, sans comprendre pourquoi forcément sur le coup, peut-être après ou peut-être pas, mais en tout cas, il est demandé de faire confiance en fait à la vie. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. En gros, personne ne me veut du mal et j'ai pas forcément à être méfiant. Euh, T'as pas à se dire qu'on me veut que du mal, j'ai pas de chance, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi moi? Voilà. Se dire je suis protégée, guidée par un pouvoir supérieur. Ce qui m'entoure, les forces invisibles sont bienveillantes. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Donc en ce moment, si on a quelque chose qui nous lasse, qui est routinier, qui nous fait mettre des doutes, émettre des doutes, des remises en cause, quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je lâche prise, en gros, je me détends. Je rends grâce pour cette intervention divine et je remercie même. Je suis dans la gratitude. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. C'est peut-être un appel au ralentissement, au fait de prendre du temps, de se poser. Il y a peut-être un besoin de se reposer. De se poser, de se reposer. Clair de lune, on avait aussi. Voyage, romance, potentialité. Ça me rappelle la carte de la maladie avec la lune, mais qui est un peu sombre. Et la carte de la sagesse également. Ça se passe un peu dans le domaine de la nuit, je trouve, avec l'aigle. Sa couronne, je ne sais pas si vous la voyez bien au-dessus de sa tête, ici. Et c'est un peu nuageux quand même, et il y a la grande lune qui éclaire. Et ben là, voilà, la lune éclaire également. Elle est plus... là, je la trouve un peu, comment on dit, menaçante. On sent que c'est du domaine caché, un peu obscur. Là, elle est plus une amie, une alliée. Elle éclaire, et là également. Elle éclaire le paysage, ça donne quelque chose d'esthétique. On dirait un tableau qui éclaire la mer, l'eau. Allez, clair de lune. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Déjà, Ganesha, c'était déjà pas mal, je trouve. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Donc ça me fait penser un peu à la carte de la rêverie. Faites confiance à votre pouvoir de l'intuition. Soyez juste ouvert à ça et réceptif. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous, profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Je relis. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Non seulement je dirais l'univers, ce qui m'entoure en tout cas, ce qui est invisible et bienveillant, mais c'est également abondant en créativité. C'est illimité en fait. C'est une source infinie de créativité, un flux d'abondance, d'art. J'ai envie d'aller tirer une troisième carte, voir ce que l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno peut nous délivrer. Je trouve que c'est plutôt pas mal dans le sens de faire une introspection, être le plus honnête avec soi-même, recontacter avec son enfant intérieur, et on aura des messages par le rêve, par quelque chose qui se transmet en fait. On va recevoir un message et un potentiel illimité. Grâce à un potentiel, à un univers qui nous fait sentir, pressentir que quelque chose est illimité.
et l'obstacle va être écarté. Amour éternel. Ouais, donc il y a quelque chose quand même du domaine amoureux, j'ai l'impression. Bonheur, harmonie, épanouissement. Ça partait pas très bien au début, mais là j'ai l'impression que ça se... à la fin, ça a l'air de... À la fin du tirage en tout cas, ça a l'air de s'améliorer. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Peut-être grâce à Ganesha, la divinité hindoue, obstacle écarté, protection, conseil. On recevra peut-être des conseils. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. Après la pluie vient le beau temps. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Oui. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. On va aller lire l'affirmation positive. Donc pour moi, c'est un peu, bon, vous avez eu un mauvais moment à passer, ça arrive, ça fait partie de la vie et ça fait apprécier d'autant plus les bons moments qui arrivent incessamment sous peu. C'est plutôt annonciateur d'une bonne nouvelle, d'une belle période ensoleillée. Bon, même si le temps n'est plus vraiment au beau fixe, en tout cas, c'est plus dans le terme de morale, de ce qui se passe en termes de nouvelles, de bonnes nouvelles. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Ok, il y a des moments pas de ouf, mais en tout cas, c'est plutôt... C'est dans un équilibre, c'est plutôt équilibré. Ça fait partie de la vie. J'ai envie enfin d'aller prendre un message de l'oracle de la forêt sacrée pour finir sur un rituel chamanique en lien avec les animaux de la nature, les forces de la nature, des arbres, voilà, de la forêt en général. Ce sont souvent des très beaux messages vibrants d'amour de la terre Gaïa. Alors l'oracle de la forêt sacrée, c'est un oracle de Barbara Sester, que j'adore, que je trouve juste incroyable, et avec lequel j'aime finir en fait. Ah, encore les devas de la forêt, c'est très très souvent que je la tire. Moi, si je me souviens bien, c'est les êtres qui nous accompagnent en fait, enfin les êtres. Avant notre naissance, et en fait c'est nous rappeler un peu notre mission de vie, pourquoi on est venu sur Terre. Nous rappeler notre existence divine quelque part. Nous sommes des êtres spirituels, notre nature divine en fait, spirituelle, venue expérimenter une vie terrestre, quoi, quelque chose comme ça. N'oublie jamais que tu es lumière et amour, voilà. Te rappeler ta source divine, et quand tu arrives à te connecter à ça, tu as un potentiel illimité et tu peux te connecter à ton intuition par la rêverie, des choses comme ça. Retrouve la lumière de ton âme. Les devas sont des esprits créateurs de la nature. En accord avec les lois divines, ils conçoivent une plante, un animal, un arbre. Avant qu'un être vivant s'incarne, il existe dans le monde éthérique à travers son âme. L'âme est la partie lumineuse et divine de l'être qui transcende les incarnations, le temps et la matérialité. Les devas sont des guides entre le monde invisible et le monde matériel pour ce temps de pré-naissance. Ils connaissent les qualités d'âme des êtres qu'ils accompagnent à la conception. Ils te montrent que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine, qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, où tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre. Les devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avec son incarnation. Rituel chamanique. Écriture d'âme.
Les devas de la forêt entrent en relation avec toi pour t'aider à retrouver la force de ton âme. Le temps est venu de ressentir cette haute vibration. Installe-toi au calme avec une bougie, de l'encens et un cristal de roche. Place une feuille et un stylo près de toi. Pose l'intention d'ouvrir un espace sacré de reconnexion à ton âme. Respire profondément puis ferme les yeux et appelle les devas de la forêt. Ils te guident sur un sentier qui débouche dans un espace sacré où s'ouvre un passage lumineux qui monte vers le ciel. Quand tu te sens prête, engage-y toi. À ton rythme et accompagné d'un deva, tu t'envoles vers des strates énergétiques plus éthérées jusqu'à arriver près de ton âme. Imprègne-toi des sensations, des images et de la lumière sans te poser de questions, sans vouloir faire. Lorsque la prise de contact est terminée, réemprunte le tunnel de lumière jusqu'à la terre. Reviens dans la pièce en faisant des étirements et en respirant profondément. Ouvre maintenant les yeux, sans réfléchir, des mots et des phrases passent de ton cœur à ta main, qui se mettent à écrire spontanément. Un message de ton âme, un mantra divin. Conserve-le et lis-le dans les moments de doute. Donc un appel à la reconnexion, qui était déjà préconisé grâce à l'oracle des anges de Doreen Virtue, vraiment un temps d'introspection, de rêverie, d'honnêteté avec soi-même, de se connecter à son enfant intérieur et à son innocence, à sa nature divine, pure, amour et lumière. Les abeilles. On va aller voir ce que ça dit. Et je vais m'arrêter là. Bourdonne dans les fleurs, recueille près du fruit les nectars sublimes de la terre, et remercie chaque infime partie de ton cœur qui te nourrit. Reconnaître ses qualités. Le bourdonnement des abeilles qui partent récolter le précieux pollen des fleurs grandit dans la canopée. Après l'hiver, elles s'activent afin de développer la colonie et se préparent à l'expansion. La reine confère une mission spécifique à chacune d'elles. Elle reprend aussi la ponte afin d'offrir au groupe une princesse qui lui succédera à la tête de l'essaim, tandis que la reine mère ira bâtir un nouveau royaume avec une partie de sa colonie. Pollinisation, reproduction et expansion sont possibles car chaque abeille agit en fonction de ses qualités, reconnues par la reine et par elle-même. Un groupe ordonné selon les atouts de chacune et leur mission. L'abeille se présente à toi pour butiner ton cœur et y découvrir des qualités que tu n'as pas encore osé explorer. Récolte le nectar de ton cœur. Guidance. Tu es la reine de ton royaume intérieur. Même si tes années de vie ont formaté ton être, participant à l'inhibition de certaines qualités divines. Elles ne sont cependant pas perdues, et c'est le message de la carte. C'est le moment de la reconquête. Ton cœur est comme une ruche, constituée d'alvéoles remplies de précieux joyaux. Certaines semblent cachées par le voile de la honte, du scepticisme ou de la peur. Il y sommeille pourtant une future souveraine. Laisse les abeilles bourdonner dans ton cœur comme dans un essaim. Lorsque tu es aligné sur tes qualités d'âme et en lien avec ton énergie divine, tu peux activer dans ta vie des activités qui te font vibrer. Dans le même temps, ces qualités te servent dans plusieurs domaines et t'aident à établir des choix de vie dans le domaine professionnel, relationnel ou de ton lieu de vie. Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. Donc se reconnecter à son cœur, à sa partie divine. C'était quoi l'écureuil, la forêt dorée? Est-ce que vous voulez que j'aille le lire? J'ai un peu envie, je suis curieuse. Et je l'ai encore jamais lu. C'est les cartes bonus, parce qu'au début je voulais en lire qu'une, après 2 et maintenant 4. Allez, l'écureuil, soyons fous. J'ai un peu de temps, j'espère que vous aussi, et que c'est pas trop long. J'évolue dans les 3 dimensions de la forêt avec souplesse et agilité. Au sol, je ramasse les fruits et salue mes amis à l'entrée du terrier. De là, je gravis les paliers vers le ciel sans aucune infortune. Je diffuse les nouvelles vers la canopée. Je danse, je vole et virevolte d'arbre en arbre. Expression corporelle. Très agile, l'écureuil est doté d'une aisance corporelle qui lui permet de vivre dans le mouvement et de traverser les différentes strates de la forêt, du sol jusqu'au ciel. Il est tout aussi à l'aise avec ses mains et ses pieds, qui lui permettent d'effectuer de nombreuses choses. Quand l'écureuil se manifeste dans ta vie, c'est pour te montrer la voie de l'expression corporelle,
Il t'initie au mouvement qui permet de faire circuler les énergies de ton corps. Il te montre que ton énergie est bloquée et que tu es figé quelque part comme un animal apeuré. En réactivant ton énergie de manière ludique et joyeuse, tu es en mesure d'ouvrir tes canaux d'expression et de faire circuler les émotions. C'est drôle, je suis allée me promener cet après-midi et j'ai vu un écureuil qui était vraiment proche. Le spectacle de l'écureuil. Rituel chamanique. Ferme les yeux et imagine devant toi une boule de lumière. Ceci est une partie de ton énergie qui, comme une noisette, attend d'être ramassée. Oui, mais voilà, la boule d'énergie est très vive. Elle se déplace et veut jouer avec toi. C'est sa condition du retour vers toi. Tu joues et je reviens. Appelle l'esprit de l'écureuil, il va te montrer la voie de l'expression corporelle. Bondis de joie, sautille d'enthousiasme d'avoir retrouvé ton énergie. Commence par attirer l'attention de la boule de lumière, un peu comme un clown qui caricature les expressions ou les personnages de dessins animés qui utilisent les bruits et des grimaces. Puis, pour la séduire, tu peux lui offrir un spectacle très spontané. Une danse, des mouvements joyeux, des mines exagérées. Imagine qu'elle est attirée par tes mouvements. Partagez ensemble un moment drôle et joyeux. Tout au long de ces retrouvailles, tes émotions jaillissent et s'expriment dans ton corps. Laisse-leur la liberté de créer cet instant. Lorsque la lumière est prête à revenir, serre-la dans tes bras avec affection. Elle se dissipe dans ton corps pour retrouver sa place. Respire et savoure ce moment magique. Un appel donc à se reconnecter à son corps. Et enfin, la forêt dorée. Va se perdre peut-être dans son mental, dans des ruminations, mais retrouver la puissance de son corps. L'ancrage, la joie. On est aussi des êtres terrestres. Si on est des êtres spirituels, on est venu expérimenter la vie terrestre. Autant faire en sorte qu'elle soit la plus joyeuse possible et de qualité. La lumière d'or précieuse et puissante révèle en chaque cœur l'infinitude de monde. L'infinitude de monde. La lumière d'or précieuse et puissante révèle en chaque cœur l'infinitude de monde. J'ai un peu mal à la gorge, désolée, je vais boire un petit coup. J'avais soif. Alors, la forêt dorée. Invocation de la matrice divine. La forêt dorée contient toutes les anciennes traditions ésotériques et les médecines sacrées. Reliés aux astres, les arbres émettent un rayonnement énergétique puissant. Les énergies cosmotelluriques sont alignées et le divin est l'alphabet de cet ordre alchimique. Dans un voile vaporeux, de fins faisceaux lumineux et dorés dessinent un monde constitué de formes géométriques et de symboles sacrés. L'ensemble crée un équilibre harmonieux et intelligent. C'est la matrice divine, la toile des possibles sans limite de temps. Tu es la matrice, chaque respiration et chaque pensée sont générées dans cet espace. Elle est le siège de ton âme, des anciennes incarnations au futur sans linéarité. Rien n'est immuable, toute chose est liée et se construit de concert. Dans cet utérus universel, tout est création et possibilité. Tu as tiré la matrice divine car ton âme est prête à avancer. Elle sait que tout est possible et infini, même dans le monde de la matière. Elle t'invite à te relier à la matrice afin d'ancrer une nouvelle étape spirituelle. Tu grandis et certains schémas de pensée sont maintenant désuets. Peut-être as-tu aussi oublié la profondeur de l'univers. C'est pourquoi la matrice divine vient te rappeler que tu es infini. Ça me rappelle la carte, je sais plus laquelle, l'amour éternel, non? Qui parle d'infinité, de possibilités. Ah non, peut-être plutôt clair de lune, potentialité. Pour moi, c'est un peu lié. Très joli. On va finir avec le rituel chamanique, la lumière d'or. Installe-toi confortablement. Respire 2 ou 3 fois en pleine conscience, afin de t'ancrer et chasser les pensées parasites. Quand tu te sens prête, imagine-toi au milieu d'une forêt dorée. Elle vibre de manière très subtile et puissante. Tu commences à ressentir ses vibrations et même sa respiration. Tout paraît très calme. Invoque l'équilibre de la matrice et laisse ces vibrations pénétrer ton corps. Ressens le bienfait de l'énergie de la lumière dorée. Un symbole ou une image apparaît, imprègne-t'en.
Lorsque cette image disparaît, remercie la forêt dorée et reviens au temps présent avec une respiration ample. Les prochains jours, entoure-toi d'un élément doré, par exemple un bijou en or. Voilà, je vais vous faire un petit commentaire, un petit résumé en commentaire de cette vidéo et bah, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à venir et n'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours pour me dire ce que vous en pensez. Bisous, à bientôt!